Excusez-moi, vous allez bien. Vous savez, la première chose que je voudrais dire avant de raconter mon accident, c'est que j'ai mon permis moto depuis 15 ans et que durant toutes ces années, je n'ai jamais eu un seul accident responsable. Ce que je voudrais également dire, c'est que la moto, on en fait pour gagner du temps, pour le plaisir aussi, et que parfois, pour gagner du temps, on est prêt à prendre des risques. Tout ça en respectant le code de la route, c'est pas le problème. Ce qui s'est passé, je vais vous le raconter et vous allez voir que ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. C'était en ville, sur un boulevard, il y avait une file d'une douzaine de voitures qui attendaient un feu. Naturellement, moi j'ai fait un crochet pour longer cette ligne. Et tout ça dans la limite de la ligne continue, j'étais pas du tout hors jeu. Sauf qu'au lieu de le faire à 20 à l'heure, tranquillement, surtout avec le feu rouge au bout, je l'ai fait à 40 ou à 50 à l'heure. Et lorsqu'une voiture en tête de file a tourné à gauche pour aller dans une rue, j'ai pas eu le temps de freiner. Et ma moto est allée s'encastrer dans l'aile de la voiture. Sauf que moi, j'ai continué par-dessus le capot de la voiture et je suis tombé de l'autre côté. Résultat, traumatisme rachidien, cervical et lombaire, avec tassement et fracture. Ah ça, j'étais pas du tout en contradiction avec le code de la route, mais c'est quand même moi qui me suis retrouvé à l'hôpital. Alors ce que je voudrais que ceux qui m'écoutent comprennent, c'est que j'ai voulu gagner une poignée de secondes sur mon trajet et qu'au final, j'ai passé 1 semaine à l'hôpital et 6 mois en arrêt de travail. Et encore, je crois que j'ai eu de la chance. Voilà, 6 jours d'hospitalisation, 6 mois d'arrêt de travail, des séquelles à vie pour quelques minutes de gagner et pourtant aucune infraction au code de la route. Certes, remonter une file de voitures arrêtées pour un 2 roues est une pratique courante. Mais ce conducteur de 2 roues s'est-il demandé pourquoi ces véhicules sont arrêtés? Et cet automobiliste qui s'apprête à changer de direction a-t-il effectué suffisamment les contrôles préalables à cette manœuvre? Ce type d'accident est beaucoup trop fréquent. Pensez qu'on peut ne pas vous voir, parce que les rétroviseurs ne reflètent pas intégralement les vues latérales et arrière. En pratique, quand vous changez de direction, tournez rapidement la tête pour vous assurer qu'aucun véhicule ne surgit, et ainsi l'accident pourra être évité.